Salut les petits gars, bon aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si t'as cliqué dessus de toute manière c'est pour voir une nouvelle vidéo. Un gros sujet, un sujet délicat on va dire. Audi Q5, 2 litres TFSI, 2 litres TSI c'est comme tu veux. Grosse consommation d'huile, environ 1 litre pour 500-600 km à peu près, donc c'est énorme. Donc ces moteurs là sont sujets à consommer beaucoup d'huile, donc dessus il va y avoir une réflexion moteur complète. Et je t'expliquerai ce qu'il faut faire pour ne plus avoir cette consommation d'huile. Donc dans un premier temps, j'ai roulé avec le véhicule pour essayer un peu, parce que c'est un véhicule qui est venu roulant, qui roule très bien. C'est pas un véhicule encore qui est arrivé dans des cartons. Donc là cette fois-ci ça devrait être une opération qui devrait bien se passer. Il ne devrait pas y avoir de surprise. J'ai essayé la voiture. Donc à partir de 4000 tours, quand j'écrase, enfin arrivé à 4000 tours, pédale à fond, une petite secousse, comme s'il y avait un lag à un moment donné. Gros tremblement au freinage. Donc je sais pas ce qu'il y a, je vais voir les disques, à mon avis ça se trouve ils sont morts, j'en sais pas, peut-être une rotule de morte, ça peut arriver aussi. Et donc à part cette secousse là, la voiture marche très bien. Et puis voilà quoi. Mais là je viens de voir, là je vais faire les compressions. Donc là je vais commencer par prendre les compressions pour savoir ce que ça donne. Le véhicule a 125 000 km. Donc écoutez bien, 125 000 km. Parce qu'à chaque fois on va me demander combien de kilomètres a le véhicule. 125 000. Un peu plus, à 125 500, un truc comme ça. Donc c'est pas beaucoup pour un moteur. Et ça bouffe déjà beaucoup d'huile. Donc là je viens de voir, m'apercevoir qu'il y a une prise pour les bobines qui est cassée, une deuxième qui est abîmée et les deux autres ça va. Je te fais voir ça tout de suite. Donc celle-là tu vois elle est cassée, elle est fondue au milieu. Celle-là elle est toute griffée, abîmée, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec. Et puis les deux autres ça a l'air d'aller. Donc voilà, de toute manière si je vois des anomalies sur ce moteur là, je t'en ferai pas dans la vidéo de toute manière. C'est un véhicule qui apparemment a été entretenu. Donc la conso d'huile, de toute façon c'est une maladie. Le code moteur, oui j'ai oublié, le code moteur c'est un CDNB et le CDNC a la même maladie. Donc voilà. Donc je sais pas par contre la puissance que ça fait, c'est un 2 litres TFSI, mais je crois que ça fait 200 chevaux, pas sûr. Faudrait que je re-regarde, mais voilà. Donc là ce que je vais faire déjà dans un premier temps, je vais prendre les compressions. Une fois que les compressions sont prises, je vais commencer à démonter le moteur boîte tranquillement. Et une fois que tout ça s'est déposé, de toute façon je te reprendrai une fois le moteur déposé. Allez c'est parti. Ah oui aussi, j'oubliais. Tu sais quand je mets mes réseaux sociaux en bas de la vidéo là, tu sais au début de la vidéo là, Instagram, c'est pas uniquement pour me suivre, hein. C'est si tu as un problème mécanique ou quoi, ou tu veux m'en faire part, ou tu as besoin de me contacter, c'est via Instagram. Donc voilà, je t'invite à me rejoindre sur Instagram si tu as besoin. Parce que les commentaires sur YouTube en fait c'est bien, mais si tu as une question c'est nul en fin de compte. Parce que des fois moi je réponds à des commentaires, je sais pas s'ils ont été vus. Parce que moi-même des fois je reçois pas toutes les notifications sur le téléphone. Et des fois je peux passer à côté d'une question. Et vice versa, la personne me répond, peut passer à côté de la réponse. Donc pour tout ce qui est question sur Instagram c'est 10 fois mieux. Pour moi à gérer c'est 10 fois mieux. Donc voilà, allez, début de la vidéo. Donc pour la compression, entre 11 et 14 bars pour un moteur neuf. Limite d'usure 7 bars. Et pas plus de 3 bars de différence entre chaque cylindre. Donc le premier s'il est à 11 et que le deuxième il est à 14, il devrait y avoir, il y a un problème. Donc puis ainsi de suite, hein, si tu en as un qui est à 11 et l'autre qui est à 7, c'est pareil, il y a un problème. Donc voilà, allez, je démonte bobine bougie et on fait le test de compression. Moi j'ai même pas fait les compressions que je viens de voir autre chose, tu vois. J'ai voulu bouger ça, voir comment c'était tenu. Et ça en fait ça a sauté, tu vois. Donc ça c'est la protection pour le faisceau de bobine. Tac. Tu vois. Là c'est pas fixé. Et là tu vois t'as une patte de fixation qui est prise sur le faisceau. Et là le capteur en fait est là. Ça doit être la sonde lambda je pense. Ouais c'est ça, la sonde lambda qui est censée être accrochée là. Donc voilà, je te ferai part, si je vois des anomalies comme ça, je te ferai part au fur et à mesure de la vidéo. Donc allez c'est parti, premier cylindre. On est entre 11 et 14 bars, on est même à 13 bars. Ça c'est bien. Deuxième cylindre.
un tout petit peu plus de 13 barres. 13 barres 5. Et pour le dernier, 13 barres 5. Donc au niveau des compressions, on est bon. Donc on va déposer le moteur et puis refaire une segmentation complète. Bon, et bien petite mise à jour. Donc c'est quand même un chantier. Hein. La merde qu'elle a. Donc bah j'ai suivi la revue technique hein. Et du coup ça se passe plutôt bien. Hein. Je suis à la lettre. Donc il te demande de mettre la pompe de DA ici, de démonter le compresseur de clim, de le mettre sur le côté. Donc c'est ce qu'il fait. Là c'est le calculateur, c'est le faisceau, donc je vais pas tout bouger parce que j'ai tout calé. Là j'ai accroché le compresseur de clim autour du vase d'expansion. Il te demande de l'attacher avec un fil de fer ou je sais plus ce que c'est, pour pouvoir le maintenir en place, enfin décaler. Et puis eux ils te demandent de sortir la boîte, de déconnecter la boîte ici sur place et de sortir le moteur par le haut comme ça. Et moi je pense que ça je vais pas le respecter. Je vais déconnecter les durites de chauffage qui sont ici. Tu vois, là tu as un collier là qui est flouté maintenant, voilà au fond là-bas. Tu as un collier là enlevé et j'en ai un autre, je sais pas où, je sais plus où c'est qu'il est. Et je pense que je vais défaire les 4 vis qui tiennent l'amortisseur. Alors t'en as une là toi, hop là. T'en as une autre, t'en as 4, t'en as encore une là. Une là-bas, dans le tas de feuilles. Pareil de l'autre côté. Descendre tout le berceau complet, intégralement. Lever la voiture. Et ensuite déconnecter la boîte. Comme j'ai fait pour le 3 litres TDI, là je te mettrai en lien, enfin dans la description le lien de la vidéo. Si tu veux. Et ou à la fin de la vidéo, là tu as juste à cliquer sur la petite bulle là. Et tu pourras accéder à la vidéo du 3 litres TDI quand j'ai fait la distribution complète. C'était un gros chantier aussi. Et du coup là, je pense que je vais faire pareil. Ça va être un gain de temps pour moi que de galérer à essayer de sortir la boîte. Non, je vais tout déconnecter, poser sur une table, lever la voiture, prendre la chèvre. Et ensuite, une fois que j'aurai déconnecté la boîte à hauteur, tout ça, ça sera nickel. Et ben je sortirai le moteur du berceau. Parce que même les supports moteurs ils sont pas accessibles, enfin c'est pas très accessible. Sortir le moteur du berceau, le poserai par terre, je remonterai le berceau sans la boîte pour pouvoir sortir le véhicule du pont quoi, pour pouvoir le stocker. Donc voilà, petite mise à jour. C'est un chantier, franchement c'est un chantier, comme pour un petit moteur comme ça, c'est un chantier. J'aurais préféré faire ça sur une Golf ou un truc comme ça, je pense que ça aurait été un peu plus accessible. Mais bon, il y a de la place quand même, hein, il y a de la place, regarde tout derrière là, pour accéder aux vis de boîte et tout, il y a de la place quand même. Mais bon, tu vois là je suis baissé au maximum. Il faut que je me mette sur un petit escabeau pour accéder aux vis qui sont derrière et tout. Enfin, c'est quand même un gros véhicule. Donc voilà. Allez, dès que le moteur est prêt à sortir, je reprends la vidéo. Un gros bébé hein, encore une fois. On va voir comment on va se débrouiller pour sortir ça là-dessus. Donc ça va pas être une masse à faire. Donc la boîte elle est énorme. Comme tu peux le voir, du coup c'est un 4 roues motrices. Hein. Donc il y a une petite spécificité sur cette voiture. Enfin c'est beaucoup, même sur les A4 et trucs comme ça. Tu vois, tu as le cardan qui arrive ici. Et dans le prolongement de la boîte, tu as les 3 vis qui sont ici. Tu as le cardan qui passe dans la boîte, dans la cloche de boîte, pour atterrir ici. Donc voilà. Que dire d'autre, que par qu'elle est énorme. Là elle est reposée sur la table. Donc il va falloir que je m'amuse à accrocher le moteur boîte avec la chèvre. Et que par la suite, je
soulève tout l'ensemble, moteur boîte. Je sais pas trop en fait comment je vais me démerder là. Mais je pense que je vais... Enfin, quand je vois ça, je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Mais je vais faire comme sur l'Audi A4 que j'avais fait pour la distribution, le 3 litres TDI là. Je pense que je vais mettre la chèvre ici. Je vais soulever la boîte, caler le moteur avec une sangle pour éviter qu'il bascule en avant en arrière, qu'il m'emporte tout. Et soulever la boîte, la sortir, la mettre par là-bas, par terre. Là. Et ensuite remonter tout le berceau. Puis voilà quoi. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai fini de desserrer la boîte. Le contour de boîte. Je suis désolé pour le bruit. Hein. J'ai des nouveaux voisins à côté. Je suis ravi. C'est quand même un gros bébé. Hein. Franchement, c'est... Il y a des boîtes de camions qui sont aussi grosses que ça. Hein. Pour les plus petits camions, ouais. Ça se rapproche vachement. Donc là, on a le système d'embrayage qu'on va laisser. Et là, tu vois, tu as le cardan. Je sais pas si tu vas voir. Tu as la... Ici, à ce niveau-là, là, tu vois, tu as le cardan qui passe. Qui passe entre la flasque ici. Ce que tu préfères, ça, c'est l'embrayage. Et cette flasque, si tu préfères, elle se fixe sur le volant moteur là-bas. Donc il y a 3 vis. Et du coup, voilà, si tu veux, là, si je voudrais sortir l'embrayage, il faudrait que je démonte la partie qui est là, sortir l'axe complet, qui va jusque dans le différentiel en fin de compte. Et nous, on va laisser ça comme ça, on montrera ça comme ça, parce que l'embrayage, je l'ai testé, il est nickel. De toute façon, 125 000, ça serait dommage quand même. Tu me diras, le moteur 125 000. Donc voilà, bah allez c'est parti, je sors le moteur, je mets la boîte à côté, je sors le moteur, je remonte le train avant pour pouvoir déplacer la voiture et puis voilà, on va commencer le début des hostilités. Hein. Bon voilà le 2 litres TFSI démonté. Donc j'ai vraiment tout, je l'ai mis à nu, hein. De toute façon il n'y avait rien de passionnant. Ça va quoi de distribution ça? Non, c'est un arbre d'équilibrage ici. Tu vois, un arbre d'équilibrage qui fait tourner la pompe à eau. La pompe à eau, si tu peux faire, elle est fixée ici là, à ce niveau là. Et en fait tu as une petite courroie qui entraîne la pompe à eau. C'est encore une. Franchement c'est. J'adore les inventions comme ça, tu vois. Donc voilà, le turbo, avec toutes ces durées, tout ça, enfin toutes ces durées de refroidissement. Ça c'est le support d'alternateur. Il fait office de refroidisseur d'huile en même temps. Il vient se fixer. Ici. Et en même temps il fait office de refroidisseur d'huile. Donc ouais, franchement c'est... Ça casse. Là je pense que tu mets bien là, tu vas à la banque faire un crédit je pense. Donc voilà, on va commencer gentiment. Démonter d'abord la distribution, vidanger le moteur, enlever, voir comment ça se fait la distribution, tout ça. J'en sais rien du tout, c'est la première fois que je découvre en même temps que vous. Donc voilà, c'est parti, hein. On va enlever tout le carter de distribution en premier. Donc ça, ce que j'ai fait, c'est que le boulon qui est ici là, je l'ai desserré avant, je sais pas si je l'ai filmé, je l'ai desserré pendant que le moteur était encore en place sur le support. J'ai bloqué le volant moteur et j'ai desserré. C'était assez serré quand même. Donc voilà, allez c'est parti. Le moteur soit calé au PMH. Là, t'as une flèche sur la partie noire là. Je sais pas si on va bien voir. Voilà, il faut que tu mettes en face. Voilà, je suis pas très bien en face, mais t'as compris le principe quoi.
Donc petite rectif, les fentes ne doivent pas être vers le haut, mais sur le côté, ici. Je sais pas si tu verras. On voit à peine une petite flèche là. Ça et les... Je sais pas si tu verras non plus. Désolé pour le focus. Donc là t'as une fente ici qui doit être vers le haut. Et la flèche vers le haut également, avec la fente vers le haut. Donc voilà. Donc là il va falloir normalement dévisser ça avec un outil spécial que je n'ai pas. Donc je vais voir si je peux me débrouiller sans. Pour ça il va me le falloir après pour la fin, pour la distribution. Alors, je vais démonter le reste, la poulie d'ampère, le cache distribution là. Puis après je vais voir comment je peux me débrouiller pour pouvoir démonter ça sans avoir l'outil aujourd'hui. Donc voilà, allez c'est parti. Je sais pas si tu vois, mais là tu vois à ce niveau là, tu as une bague d'arrêt du tendeur pour pas qu'il recule de. Enfin pour pas tu peux pas le reculer en fin de compte. Donc là il y a une petite clavette. Faut que tu mettes un outil dedans, n'importe quoi, ce que tu veux. Pour lever la clavette et après tu pourras reculer le tendeur hydraulique et après mettre une autre goupille pour le bloquer. Voilà. Comme ça ta chaîne elle est détendue, tu vois. Tu peux enlever ton outil. Donc là tu vois, ton patin il est démonté. Enfin il est ton tendeur il est complètement détendu. Ensuite bon voilà, j'ai réussi à enlever la chaîne autour du vélo, ici. En démontant le tendeur de chaîne de pompe à huile, j'ai pu enlever la chaîne, ici.
Donc là c'est vraiment pas la bonne méthode de démontage, hein. C'est juste parce que c'est une question d'outillage que j'ai pas pu en fait j'ai pas pu démonter ça. C'est pour ça que j'ai démonté un peu à l'arrache comme ça. De toute manière c'est pas grave, tout ça ça sera remplacé. Et de toute manière d'ici là j'aurai les outils, j'aurai commandé. Donc là maintenant je vais pouvoir m'apprêter à démonter la culasse. Et une fois que la culasse est démontée, bah ça sera très bien pour cette vidéo je pense. On l'a soulevé, on a trouvé un cadavre. C'est complètement calaminé, hein, comme tu peux le voir. Bon allez, je démonte ça, c'est parti.
Are you listening? Damn. Yeah. 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 Bon, c'est parti pour la dépose du vilebrequin. Donc il y a les cales de jeu axial qui vont encore tomber. Je peux en récupérer. Tu vois, sur les coussinets, normalement il y a un code couleur, pareil que sur l'Audi RS3, mais il n'y a plus rien de marqué. Il n'y a plus rien de marqué. Bon, c'est pas grave, quand même, il y a le repère lettré sur le bloc, logiquement. Donc les coussinets, vous n'avez pas l'air en mauvais état. Le bloc, ouais, le bloc a l'air en bon état. Enfin, le bloc. En tout cas, ce que j'ai vu des coussinets, ça n'a pas l'air trop mort. Donc voilà, je vais retourner ça. Bah, le bloc a pas l'air en mauvais état, hein. Il a l'air plutôt même propre. Pas d'usure apparente. Donc voilà, ça sera
Juste une segmentation avec des coussinets, de la visserie neuve. Donc voilà quoi. Toujours intéressant. Voilà, ils sont comme ça partout, ils sont propres. En tout cas, bah, le bloc il a 125 000 km, ça serait quand même dommage que le bloc soit déjà mort. Enfin, bon.